Bonjour à tous, petite vidéo pour vous expliquer maintenant comment mettre en ligne, de façon à ce qu'il soit accessible sur internet, le site web de projet de mini-série que je vous avais demandé de réaliser. Il y a plusieurs solutions. La première, celle que j'ai choisie moi avec le site Raspberry, raspberry.bernon.fr/bernon. La première, c'est de héberger moi-même mon site web, puisque ce site-là est présent dans une machine qui ressemble un petit peu à celle-là quand elle n'est pas démontée. Maintenant, il y a une autre possibilité, celle que je choisis pour mon site bernon.fr, qui est un petit peu différente. Ce site-là, vous le savez, il n'est pas chez moi, il est chez OVH. Et vous avez la possibilité d'utiliser des hébergeurs. Alors OVH est payant, mais il existe d'autres sites internet qui permettent d'héberger gratuitement avec quelques limitations sur la taille du site. Mais de toute façon, vous faites un petit site. Il n'est pas nécessaire dans un premier temps de partir sur ce type de service. Donc celui qu'on va utiliser, c'est WebHost. Et donc il suffit de taper 000 WebHost dans votre barre de recherche là, pour tomber sur le site. Voilà. Alors par défaut, vous avez une variation, voilà. Et là, hébergement web gratuit, on va cliquer ici. Vous avez plusieurs offres, vous voyez, 3, voilà. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le moins cher, le gratuit. On clique maintenant sur inscription gratuite. Et ici, on va s'inscrire. Alors par défaut, mon adresse mail est déjà connue parce qu'il se trouve que l'année dernière, j'ai utilisé cette adresse mail pour créer un site. Et comme je ne peux pas effacer le site et repartir de zéro, je vais vous montrer avec une autre adresse mail que j'ai créée pour l'occasion sur Gmail. Donc cette adresse c'est monsieur.bernon@gmail.com. Le mot de passe, vous créez un mot de passe comme d'habitude suffisamment sécurisé et vous vous inscrivez et vous êtes en train de créer votre premier site web. Donc là, il va demander un email de confirmation que vous devez avoir reçu sur votre adresse Gmail. Vous êtes sur votre paramètre mail, donc vous récupérez le mail, vous cliquez sur vérifier l'email pour confirmer que votre adresse email existe correctement et vous êtes maintenant sur votre interface WebHost qui va vous permettre de créer votre site. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur cette page, Let's create some magic. Alors, first thing, autre. Voilà, ça n'a pas d'importance. Nom du site web. Alors le nom du site web, il va être important puisque c'est celui qui va être dans le titre. Et le mot de passe, ce sera un mot de passe de paramétrage, je pense, du site web en particulier. Donc là encore, on peut mettre ça. Et on crée le site web. Donc normalement, on va juste générer un espace de dépôt qui va être vide. Bon, on arrive à cette page-là. Sur cette page-là, vous avez plusieurs possibilités. Et surtout, on n'utilise pas les deux premières. Les deux premières vont écraser celui qu'on veut. Installer WordPress ou créer son propre site via un constructeur, c'est très bien, mais ce n'est pas du HTML, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Donc nous, on va uploader notre site. Donc c'est là où vous allez directement envoyer, le projet qui correspond à la série. Alors vous avez plusieurs trucs, public HTML, TMP, et on n'a plus qu'à envoyer des images, donc upload file, et on va choisir les fichiers, les fichiers qui correspondent. Moi je vais faire simple, je vais rester sur le site web, page CV. Voilà. Alors CV et style. Voilà.
ouvrir, upload. Voilà. Maintenant que vous êtes connecté, vous allez, si vous retournez sur le site web host, vous allez avoir votre nouveau site qui est ici. Votre nouveau site, vous voyez, Monsieur Bernon, il est marqué comme fonctionnel. Et l'adresse web, c'est la suivante. Si vous cliquez dessus, vous allez directement avoir la page web qui va s'afficher. Avec ces informations, bravo, votre site a été créé. Par contre, ce que vous remarquez, c'est qu'il n'y a rien qui apparaît. Comme si la page CV que j'avais envoyée n'avait pas été prise en compte. Et pour une raison simple, c'est que la page CV, je ne l'ai pas mise au bon endroit. Si vous regardez, je l'ai mise ici. Or, il faudrait plutôt la mettre ici. Move. Destination, change, public HTML. Select this, move. Voilà, donc maintenant, il est ici. cv.html. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe. WebHost, il ne se passe rien. Si on rajoute cv.html, on a le site web qui apparaît. Et vous voyez que ce qui est gênant, c'est qu'il faut rajouter cv.html pour l'afficher. Vous voyez aussi qu'au niveau de la mise en page, ça ne va pas du tout. Mais ça, c'est normal, puisqu'on n'a pas mis le dossier style avec le fichier CSS et les images. Donc, on revient sur l'intervalle et cv.html, on va le renommer. On va lui donner un nom particulier qui fait que automatiquement, avec ce nom-là, la page va s'ouvrir naturellement. Il suffit juste de le renommer en index.html. À partir de là, une fois que vous l'avez appelé votre cv.html, vous l'avez renommé en index.html, ce que vous allez voir, c'est que déjà, si je fais ça, je vais avoir un 404, puisque évidemment cv.html n'existe plus. Mais si j'enlève ça et que je mets juste l'adresse du site, hop, la page apparaît. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à transférer les autres fichiers. Pour transférer les autres fichiers, ici, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler style. Voilà. Et dans style, vous allez mettre les fichiers qui manquent. Donc, je crois qu'on peut faire directement glisser les fichiers comme ça. Upload. Voilà. Maintenant que les 3 images ont été correctement envoyées, vous allez voir que sur votre site, tout sera pris en compte comme ça l'était précédemment. La présentation est différente de celle que vous avez sur le fichier, mais c'est parce que le fichier que j'utilise est un petit peu différent du vôtre. Voilà pour la possibilité. Vous avez ensuite la possibilité de créer d'autres pages en faisant des liens. Et pour ces autres pages, ce que vous pouvez faire, c'est retourner ici, et donc soit utiliser par exemple l'éditeur Notepad++, soit directement le faire ici. Vous créez un fichier, par exemple, on va l'appeler experience.html, create, voilà. Le fichier index.html, on va l'utiliser CTRL-A, CTRL-C, pour le coller dans experience.html. Voilà, alors, ça a été copié. On garde la tête parce que ça nous intéresse. La direction, ça c'est bon. Par contre, c'est le body qu'on va supprimer. Tout ce qui est cadre, par exemple, on va supprimer. Et on va simplement garder la partie expérience. Donc, div class expérience. Tout ça, on le garde. Par contre, actions diverses, ça, on va l'enlever. Hop. Ça, c'est pas intéressant. On le vire. Voilà. Alors, on a un nouveau fichier qui s'appelle experience.html. Si on met
Le lien ici va se charger, cette partie-là. Moi, ce que je voudrais, c'est supprimer de cette page-là la partie expérience, enfin tout le texte qui est là, pour ne laisser que le lien expérience vers cette page-là. Donc pour faire ça, je retourne dans mon index.html, je double-clique dessus. Donc la ligne expérience, elle est là. Quand on fait une table, cette ligne-là correspond à la première ligne, et dans cette ligne, il n'y a qu'une seule case, c'est la case expérience. Tout ce qui est en dessous, on l'enlève, et on va s'arrêter avant la fin de la table, ici, pour garder tout le reste. Voilà. Et on va faire un lien vers la page expérience. Donc pour faire ça, c'est simple. Le lien, c'est la balise A, href, expérience.html, puisqu'il est au même endroit que nous. Et le /A, on va le mettre de l'autre côté, puisqu'il a été complété tout seul. Voilà. Et donc là, on a le lien, on a la partie qui a disparu. Et donc sur le CV de Rémi Fassol, on n'a plus que la partie expérience, qui, si je clique, va me faire apparaître la partie expérience toute seule. Donc là, maintenant, j'ai déjà 2 pages, ce qui peut vous intéresser pour votre projet dans la partie série, où ces plusieurs pages correspondront aux différentes divisions donc, que je vous avais demandé. La première page, celle avec le index.html, qui correspondra à la page de fronton de votre série. La deuxième page qui correspondra à la liste des personnages dans la série. La troisième page qui correspondra au scénario de la série. Et éventuellement une quatrième page pour expliquer je sais pas moi, les nominations, les points particuliers de cette série. Maintenant que vous avez fait les 2 pages sur ce site, vous avez la possibilité de cliquer sur expérience pour arriver sur la partie expérience. Mais il y a un petit problème à ça, c'est que vous ne pouvez pas revenir sur la page précédente. Vous n'avez aucun bouton pour ça. Alors c'est pas gênant, hein, vous savez que vous avez le bouton retour sur le navigateur, mais on aimerait ajouter ici une icône qui permettrait de faire un retour. Alors pour faire ça, ça va être relativement simple. On va chercher une flèche et on va ajouter une propriété de retour vers le précédent. Je vais vous montrer comment faire. Donc on va chercher une flèche. Alors je cherche le fichier PNG. Alors je vous rappelle, les fichiers PNG, ce sont des fichiers qui ont la possibilité de gérer la transparence. Si vous prenez une flèche au format JPEG, vous n'aurez pas de transparence autour. Alors on clique sur image. On choisit la flèche qui nous va bien. Par exemple, celle-là. Voilà. On copie l'image. On va utiliser un éditeur d'image pour vérifier que c'est bien de la transparence. Donc moi j'aime bien utiliser Paint.net, qui est un logiciel gratuit et qui normalement est installé sur vos machines, sinon vous l'installez. Voilà. A priori c'est bien de la transparence, ça. Oui, c'est bien de la transparence. Donc on peut enregistrer le fichier flèche à l'endroit de votre choix. Je vais l'enregistrer sur le bureau pour faire comme vous. Flèche. Alors par contre, vous remarquez quelque chose, c'est que notre flèche, elle n'est pas naturelle. Le retour, c'est dans l'autre sens normalement. Donc ce qu'on peut faire, c'est retourner l'image horizontalement. Voilà. Comme ça, on a une flèche qui va dans le bon sens. Donc on enregistre. On a le fichier flèche qui est sur le bureau. On va dans notre site et on va rajouter l'image à l'endroit de ce qu'on veut. Alors faites attention ici, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le tableau de bord. Et sur le tableau de bord, si vous cliquez sur installer WordPress, vous allez tout écraser. Nous, on est dans le gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc, public HTML, c'est l'endroit où il y a tous les fichiers. On va mettre l'image dans Styles, comme elle est avec les autres. Alors, on va récupérer l'image qui est sur le bureau, qui s'appelle flèche. C'est des flèches.png. Voilà. Upload. Donc, l'image a été envoyée.
Elle est présente ici. Et maintenant, on va la rajouter dans la page expérience.html. Donc, on revient dans la page expérience, là. OK. Et en bas, dans le code, on va rajouter ça. Donc là, on a la fin de la table. Et ben, on va rajouter l'image en dessous. Alors, cette image va être un lien. Donc, on va commencer par la base lien avec en href la référence de la page d'accueil qui s'appelle index.html. Donc là, vous avez défini un lien. Et maintenant, vous allez définir une image avec sa source qui est dans le dossier styles slash flèche.png. Voilà. On va préciser sa taille. « 50 pixels. Et maintenant, quand on va sauvegarder, on pourra aller vérifier qu'on a une image de la bonne taille. Alors, là, c'est bon. Donc, je clique sur Expérience. Donc, je vais recharger la page. Et là, j'ai exactement ce que je veux, c'est-à-dire une image, une flèche. Et quand je clique dessus, je peux revenir. Donc, à vous, dans votre site projet sur une série ou sur un film, d'ajouter ces flèches-là qui permettront de revenir sur la page d'accueil en suivant cette même méthode.